Salut à tous, c'est Anders. Du coup, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer mes solutions pour utiliser Android sans forcément avoir un téléphone Android, gratuitement, qui plus est, et puis légalement aussi, parce que c'est un projet d'une organisation, donc il n'y a pas vraiment de souci à avoir là-dessus, sachant qu'Android c'est quand même normalement à la base un os libre. Du coup, j'ai juste créé une petite machine dans mon VMware Fusion avec forcément un processeur, 512 de RAM. J'ai mis un peu plus de disque dur que ce qui est recommandé, normalement il en faut 8, moi j'en ai mis 10, voilà. Je suis un peu large. Et puis au niveau de la connexion internet, si je la retrouve, voilà, j'ai juste partagé de mon Mac en fait, histoire d'avoir internet. Alors du coup, si je la démarre, hop, on arrive sur le grub, hop, on démarre notre petit kernel de Android, donc c'est un Android 4.4. Là, c'est tout bon. Et puis là c'est la première partie, je vous montrerai rapidement. Et puis dans un deuxième temps, j'allumerai la lumière et puis je vous parlerai de ce téléphone, le Wikigo. Voilà, donc en gros, je suis arrivé sur mon écran Android en fait. Vous avez tout d'un Android, sans surcouche, sans rien. Rien d'extraordinaire de ce côté-là. Même, alors, il faut que je retrouve ma souris. Elle est là. Même si vous faites un clic droit et que vous allez en haut, vous voyez, vous avez même le menu personnalisé. Pour vous montrer que ça fonctionne bien, je peux par exemple démarrer Hyperion. J'ai un Hyperion donc sur la télé dans mon salon, histoire de regarder mes vidéos, avec une Ambilight, mais j'en ai aussi un sur cette télé, sur laquelle je le filme, et du coup je peux m'y connecter et utiliser la vraie application Hyperion. Qui est gratuite, et normalement vous voyez en bas de vous avez une réflexion de l'écran de mes LED en fait qui sont à droite, et donc au fur et à mesure où je change en fait sur la roue, vous voyez les couleurs qui vont se modifier. Donc en gros je suis bien connecté à internet vu que mon application arrive à se connecter à mon Raspberry Pi via le réseau. En fait vous pouvez tout régler, vous avez même les effets, donc il y en a un qui est assez sympa, c'est celui-là, voilà, où en fait ça fait défiler les couleurs sur toutes les LED. C'est assez marrant et c'est bien pratique. Alors c'est vrai que quand vous êtes chez vous, c'est bien pour piloter vos LED, il n'y a pas de souci. Par contre quand vous êtes en dehors de chez vous, vous n'avez pas toujours votre Mac et tout, c'est un peu la galère. Et puis émuler, comme je vous l'ai dit, comme je le dis dans l'article, il y a un petit souci, c'est que malheureusement il faut rester en clavier QWERTY, il y a d'autres désavantages. Du coup c'est vrai que c'est pas super pratique. Du coup j'ai cherché l'ultime solution, il faut acheter un appareil Android. J'en ai trouvé un qui était pas cher, alors on va faire ça, voilà, on va zoomer un peu plus comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir, alors si, normalement je devrais pouvoir, voilà, et normalement, voilà, là on voit beaucoup mieux. Il faut que je le mette comme il faut. Alors c'est un appareil tout simple, double processeur. Bon, attendez, je vais éteindre les LED donc j'y suis. Ça c'est un peu la galère quand elles sont allumées et on voit pas bien l'écran. Voilà, c'est un peu mieux. Et puis du coup je suis sûr que si je fais ça, voilà, ça va être encore mieux. Du coup c'est un petit téléphone Android, double core, 1 GHz, 512 de RAM, c'est pas une bête de course, vraiment pas, mais c'est pas ce qui nous intéresse, c'est juste pour faire tourner des petites applications rapido. Donc vous voyez, j'ai bien exactement la même application avec, hop, mes bons petits, alors c'est pas facile de taper à travers la vidéo quand on regarde, avec mon Hyperion salon, mon Hyperion bureau, et si je refais me tourner mes LED, vous voyez, la couleur d'ambiance change, donc c'est super pratique. Hop. Et puis pour terminer, on va mettre un petit effet, parce que du coup j'avais prévu une vidéo de 5 minutes, on en est à 4 minutes 30, je suis pile poil dans les temps. Alors. Et voilà. Hop. On va descendre un peu, il est là. Voilà. Et vous voyez normalement que toutes les couleurs changent.
Donc c'est bien pratique. Le téléphone en lui-même, je l'ai pris tout simplement parce qu'il fallait vraiment pas cher. Il vaut 60 €, frais de port compris, chez matériel.net. C'est tout du plastique, hein, vous attendez pas à une qualité de taré. Essayez pas non plus de comparer la diagonale de l'écran avec un iPhone 6 Plus, ça sert à rien. Mais comme petit appareil de test, je dois avouer que j'en suis vraiment content, j'ai vraiment aucun problème avec, il fonctionne bien. Voilà. Du coup, je vous recommande la marque quand même Wiko parce que elle fonctionne assez bien. Je m'y attendais pas et en fait c'est vraiment sympa comme petit appareil. Voilà, donc écoutez cette vidéo pour vous montrer un peu comment fonctionnait l'émulation d'Android CHF. Je vous laisse passer sur le site anderson69s.com pour lire l'article ou directement avec le lien dans la description de la vidéo. Allez, à plus!